dans cette première partie de la nécessité des expériences. Et je t'ai dit la dernière fois, pendant toute cette série, chaque fois que tu vas venir, j'ai une question à te poser. Vous vous rappelez? Bon, là, ce n'est pas moi qui vais te poser. Demande à ton voisin. Je t'ai dit, demande à ton voisin, comment était ta semaine? Ce n'est pas une question de formalité. Il faut qu'il réponde. On répond beaucoup par la foi ici. Hein? Quelqu'un dit pas la foi, ça va bien. Pas la foi, ça va bien. Demande-lui, comment te portes-tu spirituellement? Dernière question. Monte un peu, un tout petit peu. Mon son. Non, mon son. Général. Merci. Dernière question. Demande. Alors, tu as eu des expériences cette semaine? S'il demande c'est quoi l'expérience, dis-lui, sois plus régulier dimanche. Alors, il a répondu, il a des expériences cette semaine? Dernière question, qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui? Parce que n'oubliez pas, la Bible dit que lorsque vous vous réunissez, quelqu'un peut apporter un cantique, une langue, une interprétation, une révélation. Donc, quand tu ramènes à l'église, tu viens avec ta Bible, tu viens avec ton offrande, je précise, tu viens avec ton cahier. Assure-toi de nous ramener quelque chose aussi qui va nous bénir, qui nous édifier. Hein? Si tu n'as rien à nous apporter, ça veut dire que pendant toute la semaine, là, on n'était pas dans ton cœur. On n'était pas dans ton cœur. Parce que si tu me portes dans ton cœur, dans le lieu de prière, Dieu va te parler de moi. Dieu va te donner des choses pour nous bénir. Et n'oublie pas, dans l'Ancien Testament, la Bible parle de Caïn lorsqu'il a tué son frère. Et Dieu est venu lui demander, où est ton frère? Et Caïn demande, suis-je le gardien de mon frère? Moi je réponds, oui. Tu dois être en mesure de savoir si cette semaine, il y a un frère qui a eu quelque chose sans l'avoir appelé parce que nous sommes liés spirituellement. Amen. Hein? Il t'a dit, le but de cette série-là, il faut qu'on tue l'esprit de religion en nous. Religion, routine. Comment tu vas? Comment va ta vie chrétienne? Ça va, dimanche c'était bien. Ta vie chrétienne, ce n'est pas dimanche. Là, tu viens à l'église dimanche, tu as même l'habit de l'église. C'est-à-dire que même quand on te voit en dehors de l'église, est-ce que c'est le même frère de dimanche là? Parce que tu as les habits de l'église. Et puis tu as les autres habits dehors de l'église. Même ta garde-robe montre que tu as dissocié ta vie chrétienne. Non. Dis avec moi, je suis chrétienne tous les jours. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 365 jours par année. Je suis chrétien. Non, ce n'est pas dimanche que tu vas te rappeler. Ah, c'est vrai, je suis chrétien et tout. Christ habite en moi. Non. Amen. Alors, pourquoi est-ce important? Je veux que tu comprennes une chose. Qui que tu sois, avant que tu ne naisses, Dieu avait un plan pour toi. Avant que tu ne naisses, Dieu avait un plan pour toi. C'est pour ça qu'on a vu ensemble dans Ephésiens 2:10, il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Écoute-moi, Dieu a préparé ça quand? D'avance, afin que nous les pratiquions. Donc tu es venu trouver un plan qui était déjà préparé pour toi. Ce n'est pas toi qui demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que tu voudrais que je fasse ça? Pour que Dieu commence à dire, ok, j'ai inclus ça dans ton plan. Non. Donc, tu n'es pas censé vivre ta vie chrétienne de manière hasardeuse, pardon.
On est ensemble. Et c'est pour ça que je t'ai dit que Jésus, lorsqu'il a appelé ses disciples, Matthieu 4, verset 19, il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc j'ai dit une fois, si c'est Jésus que tu suis, ce que tu vas pécher, ce sont les hommes. Ce qui va être le fardeau de ton cœur, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas l'accumulation des biens matériels. Accumuler les biens matériels est mauvais? Non. Mais ce n'est pas le but de la vie de celui qui suit Jésus. Parce qu'il a compris que dans le royaume de Dieu, le système de valeurs de Dieu valorise ce qu'il met en haute estime dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les biens matériels, ce sont les hommes. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En d'autres termes, l'âme de l'homme devant Dieu a plus de valeur que tous les biens de ce monde. Donc si c'est les âmes des hommes que tu vis pour sauver, alors devant Dieu, tu as plus de valeur que le plus grand milliardaire de la terre. Quelqu'un me suit? Et c'est pour ça que dans cette série, je t'ai expliqué. Jésus, on a vu ensemble. Il est venu pourquoi? Jean-Baptiste l'a présenté comme étant, Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Jésus, il est venu pour nous sauver de nos... Donc si je te demande qui est Jésus, tu vas dire quoi? Il est le sauveur de nos péchés. Mais le même Jean-Baptiste qui a dit ça, dans Jean 1, verset 29, au verset 33, il a aussi dit que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, la raison de la venue, de la vie et de la mort de Jésus était pourquoi? Pour nous sauver, mais aussi pour nous baptiser du Saint-Esprit. Si tu décris Jésus comme étant le sauveur, ta description est incomplète. Elle est vraie, mais elle est incomplète. Et donc, on a vu ensemble, c'est pour ça que Jésus, ayant enseigné à ses disciples, il leur a enseigné, la Bible dit, pendant 40 jours, ils ont passé 3 ans avec lui. Et après sa résurrection, il a passé encore 40 jours avec lui. Mais quand c'était le moment de les envoyer, il a dit, avant de partir pour prêcher là, attendez. Car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que pour la mission de Dieu qu'il avait pour eux, afin qu'ils puissent aller sauver les hommes, ils avaient déjà le message. Parce que Jésus leur a enseigné. Mais Jésus a dit, le message n'est pas suffisant. Si tu pars avec que le message, tu n'auras pas les résultats. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et on a vu donc que le jour de Pentecôte, lorsque cette prophétie-là, cette parole de Jésus s'est accomplie, on dit ce jour-là, ils étaient tous dans une salle comme ça. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la salle. Donc ça veut dire qu'ils ont une expérience. Ils ont, la Bible dit, vu des langues de feu qui leur apparurent. Ça veut dire que si tu étais là dans la pièce, mais tu n'étais pas connecté avec eux, tu n'aurais pas vu ce qu'ils ont vu. Parce que ce n'était pas physique. Quelqu'un suit? Et Jésus dit qu'ils avaient besoin de ça pour aller prêcher. Entendre, voir, recevoir. Donc il y a des expériences qui sont nécessaires pour le plan de Dieu pour ma vie. Si je ne les ai pas, je serai inefficace dans ce que Dieu attend de moi. Donc je te pose la question en tant que chrétien qui est sérieux vis-à-vis du plan de Dieu pour ta vie. Quelles sont tes expériences? Jésus est mort pour ça aussi. On l'appelle le baptiseur du Saint-Esprit. Donc je t'ai dit, quand le baptiseur du Saint-Esprit est quelque part, les hommes voient. Leurs oreilles entendent. Ils parlent de manière surnaturelle. La Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Et ils étaient remplis de joie, ivres de l'Esprit. Tu me suis? Est-ce que tu as Jésus avec toi? En toi? Est-ce que le baptiseur du Saint-Esprit est dans ta vie? Alors, quelle est la dernière fois où tu as vu? Ça ressemble à quoi? Il n'y a pas dit Netflix, hein?
n'ai pas dit Netflix. Suis-moi, il y a des choses en Dieu qui sont mieux que Netflix. Quand tu vois ça, ça te change à tout jamais. Quelqu'un me suit ici? On est ensemble. Et donc, on a commencé à analyser en quoi est-ce que ces expériences les ont aidés. Dans le livre des Actes des Apôtres, on se rappelle? On a parcouru, je crois qu'on s'est arrêté, la semaine dernière, on s'est arrêté à Acte 10. Acte 10, on a vu Corneille. Hein? Oui, c'était Corneille qu'on avait vu la semaine passée. C'est ça? On s'est arrêté à Acte 10. Hein? Donc, je fais un résumé rapide. Acte 2, jour de Pentecôte. Expérience. Parler en langue. Vision. Révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peureux est devenu audacieux. Pas par un enseignement, par une expérience. Quelqu'un me comprend? Une expérience a transformé un Pierre qui avait régné Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé, ce qu'il a reçu, il s'est levé devant 3000 personnes. Ça veut dire qu'il a quitté d'être peureux d'une petite fille. Petite fille a juste demandé, petite fille, hein, est-ce que tu n'es pas avec Jésus? Qui est Jésus? Moi, je le connais. Jésus, quand tu me vois moi et quand tu vois Jésus là, est-ce qu'on peut traîner ensemble? Le même Pierre se retrouve devant 3000 personnes. Et il dit, hommes et femmes, écoutez-moi. J'ai à vous parler. Et il prêche. 3000 personnes sont sauvées. Et toi, tu dis que tu n'as pas besoin d'expérience. Tu blagues. Tu blagues. La Bible dit, au chapitre 3, dans Acte 2, Pentecôte, 3000 sauvés. Regarde bien, hein? Chapitre 3. Il passait, il allait au temple de la Belle. Il a vu un boiteau de naissance. Moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. La foule s'est accumulée pour venir. Tu as été appelé à gagner des âmes. Appelé à sauver des peuples pour Jésus. Laisse-moi te dire, il y a un genre d'évangélisation qu'on appelle évangélisation surnaturelle, qui est plus que la distribution des flyers, qui est plus que la distribution des tracts, qui est plus que les discours menaçants. Réponds-toi. On ne sait pas si demain est le dernier jour. Et demain peut être le dernier jour de ta vie. Ça là, c'est parce que tu n'as rien d'autre à montrer que ça. Il est allé devant le temple. Il a guéri un malade. Toute la foule s'est accumulée. Et quand on l'a demandé, il dit, mais pourquoi vous me regardez comme si c'était spécial ce qu'il vient de faire? C'est Jésus là qui est mort, qui est ressuscité là. C'est lui qui fait ça. Et il est ressuscité pour vous. Vous voulez le recevoir? La Bible dit ce jour-là, 5000 personnes. Regarde, en 2 événements, suis-moi. En 2 événements, 8000 personnes ont été sauvées. Si toi, tu devais sortir dans les rues pour aller évangéliser un par un, ça devait te prendre combien de temps? Tu devais imprimer combien de flyers? Tu devais aller dans combien de gares? Combien de fois par jour? Dis-moi. En 2 événements, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont chrétiens dans le ministère depuis 20 ans, ils n'ont pas 3000 membres. Quelqu'un a une prédication. 3000. Et toi, tu vas me dire, c'est Jésus qui compte, c'est la parole, laisse-moi aller prêcher, c'est ça qui compte. Quelqu'un me suit? La nécessité. Tu as vu le titre là? Ça c'est quoi? Pas l'option. Toutes les personnes qui prennent ça comme option, c'est parce qu'ils ne sont pas sérieux avec ce que Dieu veut faire avec eux. On a vu dans Acte 4, c'était ça? Acte 4 toujours, à la fin, verset 31, 32, 29, 28, 29, 30, 31, on a dit, on les a menacés. Ne prêchez plus au nom de Jésus, ne prêchez plus. Et la Bible dit qu'ils sont allés prier. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu sais pourquoi tu trembles? Il te manque d'expérience. Tu sais que tu dois prêcher. Tu sais. Il n'y a aucun chrétien qui ne sait pas qu'il doit prêcher. Tu sais que tu dois prêcher. Mais devant certains types de personnes, est-ce que je prêche? Est-ce que je ne parle pas? Est-ce que je parle? Est-ce que je ne parle pas? Tu manques d'expérience. Il y a des expériences qui te font parler comme Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu me suis? Acte 5. On dit,
pendant qu'ils ont été emprisonnés, un ange est entré dans la prison, les a libérés et leur a dit, ne craignez pas, allez annoncer les paroles de cette vie. Et la Bible dit le lendemain, étant sortis de la prison, écoute, hein, on les a attrapés dans un endroit, enchaînés, emprisonnés. Et le lendemain, ils ne vont pas dans un autre endroit, ils vont exactement dans le même endroit où on les avait enchaînés et emprisonnés là, pour prêcher. D'où vient cette assurance? Un ange est venu leur dire, rien ne vous arrivera, allez prêcher. Acte 6. La Bible dit, ils voulaient choisir des diacres dans l'église. Ils ont choisi 7. Ils ont imposé les mains. Et la Bible dit à partir du verset 8, Étienne, plein de foi, de grâce et de puissance, faisait des miracles et des prodiges parmi le peuple. Là maintenant c'était plus les 12 apôtres. Donc tu n'as pas d'excuse. C'était plus les 12 apôtres. Tu n'as pas besoin d'être apôtre international de Champigny. Tu as juste besoin d'être chrétien. Des miracles. Et la Bible dit à cause d'un grand nombre de personnes s'ajoutaient à la foi. J'ai dit dans le livre de Actes, s'il y a un terme que tu vas beaucoup voir, un grand nombre de personnes s'ajoutaient à la foi. Un grand nombre de personnes croyaient. Le nombre de disciples augmentait. C'est ça que Jésus a dit qu'on doit faire, n'est-ce pas? Mais comment ils ont fait ça? En se mettant au coin de la rue avec le mégaphone. Jésus revient bientôt. Reçois Jésus. C'est ça qu'ils ont fait? Non. Dieu a un meilleur moyen de publicité que Facebook. Dieu a un meilleur moyen de publicité que tous les moyens humains. On appelle ça le surnaturel. Vous me suivez? Acte 7, Étienne a prêché. Prêché toute la Bible. Et à la fin, la Bible dit, au verset 55 à 57, on dit, Étienne, on est en train de le lapider, hein? Étienne, rempli de l'esprit, fixa le regard vers le ciel et vit le ciel ouvert. Et Jésus à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu. Donc, et voilà comment il est mort. La dernière chose qui se passe dans ta vie, une expérience. Acte 8, Philippe est parti en Samarie. Il a prêché Christ. Et la Bible dit que les foules, verset 6, les foules entières étaient attentives à ce qu'il disait. Pas parce qu'il prêchait bien. Lorsqu'elle vit et apprit les miracles qu'il faisait, parce que des boiteux marchaient, des paralytiques marchaient, des démons étaient chassés. Et la Bible dit une grande foule, une grande joie, a rempli toute la ville. Aujourd'hui, quand tu vois les villes remplies de dépression, les gens ils marchent comme ça, ils n'ont même pas une seconde à t'accorder parce qu'il est pressé, les pressions de la vie sont en train de le marteler. Les gens ont besoin de l'évangile. Mais l'évangile, là, pour qu'ils sachent qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de certains signes. C'est le message qui sauve, hein? Ce ne sont pas les miracles. Mais les miracles attirent l'attention des gens pour qu'ils puissent prêter attention au message qui va les sauver. Et c'est pour ça que dans Acte 8, là, la Bible dit qu'il y avait un magicien qu'on appelle Simon le magicien. On dit qu'il causait un grand étonnement dans tout le peuple et tout le monde l'écoutait. Parce qu'il les avait étonnés par les actes de magie qu'il faisait. Un magicien. Et tout le monde allait en disant, voici celui qui est la puissance de Dieu. Un magicien, hein? Les gens sont partis à lui en disant c'est la puissance de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que dans la ville là, il n'y avait aucun autre qui montrait la vraie puissance de Dieu. Tant qu'il n'y a pas le vrai, tu ne peux pas discerner le faux. Ce n'est pas en disant c'est faux. C'est le faux, c'est le faux, c'est le faux. Non, montre-nous le vrai. Parce que dans Acte 8, l'étonneur a été étonné. Celui qui causait l'étonnement par les actes de magie qu'il faisait, la Bible dit, ayant vu les miracles que Philippe faisait, il a cru parce qu'il était étonné en voyant tout ce que les miracles que Philippe faisait. Il y a des gens dont ils ne pourront pas prêter attention à notre message si nous ne savons pas leur démontrer certaines choses. Acte 9, Paul, sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Ananias a une vision. Donc il a commencé sa vie chrétienne par une vision. Ananias aussi a une vision.
du Seigneur Jésus. Suis-moi, ces choses-là. Notre problème, c'est parce que tu lis ça dans ta Bible. Et puis tu dis, ah, amen. Mais amen pour l'histoire de la Bible. Ce n'est pas l'histoire de la Bible. Ce sont les actes des apôtres. Donc ce sont les histoires des gens qui ont marché avec Dieu. Et le même Dieu là est avec toi. Donc si on devait aussi écrire les actes de Dieu à travers toi, le livre là aurait combien de chapitres? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ananias. Et Paul, reçu le Saint-Esprit, il a commencé à prêcher. C'est dans le même acte 9, au verset 32 jusqu'au verset 36, où on dit que Pierre est arrivé dans la ville de Joppé. Il a rencontré un paralytique qui s'appelait Aîné depuis 8 ans. Et il lui a dit, Aîné, Jésus te guérit. Et la Bible dit, il s'est levé. Et tous ceux qui étaient dans les villes de Lyde et de Saron se convertirent au Seigneur à cause de ce miracle. 2 villes entières gagnées parce qu'un homme a manifesté le surnaturel. Tu sais pourquoi il y a des gens dans ta famille, tout ce qu'ils savent que tu connais, c'est quoi? Jésus. Jésus, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. C'est ce que tu as fait là. C'est tout ce que tu as présenté de Dieu. Tu veux gagner les hommes? Ils sont dans les ténèbres. Nous avons besoin, en tant que croyants, d'avoir des expériences authentiques qui vont nous permettre de fonctionner dans certaines démonstrations. Parce que sans celle-là, quelle que soit la bonne volonté de ton intention de servir Dieu, tu seras inefficace. Si Jésus a eu besoin de ça, les apôtres ont besoin de ça, un frère, toi et moi, on a besoin de ça. Pour terminer, acte 10, même chose. Corneille, il a eu un ange qui est entré dans sa maison. Il lui a dit d'aller chercher Pierre. Pierre aussi a eu une vision. On lui a dit d'aller chez Corneille. Il était dit, le temps vient, ça va arriver. Les gens vont venir à l'église. Tu vas demander qui t'a invité. Un ange m'a dit de venir. Ça va arriver. Si toi tu n'y crois pas, moi j'y crois. Ça va arriver. Parce que la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoute, il ajoute. Donc il y a les gens que Dieu va amplifier nos efforts. De telle sorte que tu vas demander comment tu es venu, je ne sais pas. Je passais par la rue ici, quelque chose m'a dit d'entrer. Amen. Dis à ton voisin, je suis ouvert à ces choses. Acte 11. Acte 11. Verset 27. La Bible dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Verset 28. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit. Il annonça par quoi? Tu es avec moi? Il annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Verset 29. Et les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Regarde comment une crise a été évitée dans l'église. C'est-à-dire que quand la famine est arrivée, ils étaient déjà préparés. Combien de catastrophes pourrions-nous éviter si chaque croyant de l'église sait fonctionner par l'esprit? Combien? Suis-moi, ça là, ce n'est pas pour les super chrétiens. Je suis en train de te lire ça pour que tu comprennes que l'avancée de l'évangile ne s'est pas fait sans ça. Et si tu n'es pas accoutumé à ça, la première chose que j'ai dit la semaine passée, ne donne pas d'excuses. Ne
trouve pas une excuse pour te dire, ouais, mais c'était les actes des apôtres. Ouais, mais dès que tu as une excuse, tu viens de te disqualifier de fonctionner dans ça. Parce que l'excuse est un réconfort dans une situation non normale. Du coup, tu es en train de dire, je vais rester dans cette situation non normale. Ça a été écrit pour que nous puissions voir c'est quoi la vie chrétienne normale. Quelqu'un a compris? La vie chrétienne comment? Normale. Donc si d'autres personnes n'ont pas ça, ce n'est pas que c'est... Même si la majorité des gens n'ont pas, ça ne change rien. C'est anormal. C'est anormal. Alléluia. Donc, chapitre 12. Regardez ce qui est écrit. Vers le même temps, verset 1er. Non, verset 5 pour gagner du temps. Donc, donnez le contexte du verset 1 au verset 5. Verset 1 au verset 5, vous allez voir, Jacques a été emprisonné et tué. Et Hérode a vu que ça faisait plaisir au peuple. Il a aussi capturé Pierre. Il l'a mis en prison. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui. Quoi? Des prières à Dieu. Note bien ça. Là, je te donne un avant-goût de ce qu'on va voir. Quelles sont les plateformes que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions recevoir des expériences. Regarde. Une église entière s'est mise à faire quoi? Prier sans cesse. Note bien le sans cesse, parce qu'il y en a, tu pries une fois, et puis, le pasteur a dit que quand on prie, on a des expériences. Moi, j'ai prié, rien ne s'est passé. Frère, tu as lu ici, il ne cessait d'adresser à Dieu, pour lui, des prières. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6. Donc, il n'y a pas de verset 6 sans le verset 5. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voilà la vraie condition. Regarde, la veille du jour où on allait l'exécuter, tout le monde voit, il faisait quoi? Seigneur, il n'a pas insomnie. Il n'était pas en panique. Demain, c'est trop jeune. Non. Regarde, il dormait tellement profondément que... Regarde ce que l'ange a dû faire pour le réveiller. Regarde, verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en faisant quoi? Ça c'est... Ça veut dire s'il disait juste Pierre, il n'allait pas entendre. Il dormait profondément. Frappe, lève-toi. Arrête de dormir comme ça. Quelqu'un qu'on va exécuter le lendemain. Je t'ai dit, il y a des choses que quand tu connais de Dieu en Dieu, même dans la tempête, tu dors dans la barque. Tu dors. Si tu as des insomnies à cause des situations de la vie, tu ne connais pas encore assez Dieu. Je te le dis. Parce que David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Que peut me faire des hommes? Même si une armée entière se levait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. David, de quoi tu parles? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui imaginent une armée contre eux. Ça fait insomnie. David imagine ça. Il dit, même dans ce scénario-là, je serais tranquille. Il y a quelque chose qu'il a connu en Dieu que certains n'ont pas connu. Il dort. Un ange vient le réveiller. Et il ne dit pas, hey, un ange est venu. Amen. Alléluia. Hey, j'ai vu un ange, je pourrais raconter ça aux gens. Lisons, tu vas comprendre. Et voici un ange du Seigneur. Suivant, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté en lui disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange dit encore, enveloppe-toi de mon manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et le suivit. Suivez bien ce qu'il va dire ici. Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut quoi? Réel. Il s'imagina avoir une...
est-ce que tu comprends l'implication de ce que ça veut dire ici? Quelqu'un qui était tellement habitué aux visions que même quand il y a quelque chose de réel, il ne sait plus différencier. Est-ce que c'est la vision ou pas? Ça veut dire que ce gars, il avait l'habitude d'interagir avec des anges dans les visions. Du coup, cette interaction, il ne savait pas exactement à ce moment-là si c'était dans une vision ou si c'était, comment? En réalité. Vision ne doit pas être un événement spectaculaire de ta vie. Ça doit être naturel, récurrent, constant. Mais tu sais pourquoi beaucoup en manquent? Ils n'ont pas appliqué verset 5. Ils ne cessaient de prier Dieu. Ils ne cessaient de prier Dieu. Aucun nombre de prières ne vit sans expérience. Aucun. Quelqu'un avec moi? Et verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif. Attendez, c'est à la fin qu'il a vraiment réalisé. Ah, c'était vraiment en réalité là. Tu as vu? La suite. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, écoutez bien. Donc quelqu'un a frappé à la porte, c'est moi, c'est moi. Elle a reconnu la voix de Pierre et la Bible dit, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle courut, annonça que Pierre était devant la porte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Regardez le verset 16. Et il dit quoi? Donc, qu'est-ce que ça te fait comprendre? Qu'ils avaient l'habitude de quoi? De voir quelqu'un alors que ce n'était pas la personne. Oh, laisse-nous prier, on sait qu'il est en prison. Si celui que tu as vu là, c'est son ange qui est venu nous encourager à continuer à prier. Ce n'était pas un témoignage. Si toi tu sais qu'il y a un ange devant, tu ne vas pas ouvrir la porte pour venir. Amen. On sait que c'est l'ange et puis on laisse la porte fermée. Quelqu'un comprend? Donc moi je te pose la question. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Et dis ton voisin, en tout cas, tant qu'il est ici là, il ne peut rien te faire. Donc dis ce qu'il te dit. Si dehors après là-bas, je ne suis pas responsable. Mais tant qu'il est ici là, il ne peut rien te faire. Dis à ton voisin, à quoi ressemble ta vie chrétienne? Demande-lui ça. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Dimanche, église. C'est ça ta vie chrétienne. Elle dit que si on devait écrire acte du frère, chapitre 1, le frère alla au travail. Verset 2, il rentra à la maison. Verset 3, il dormit. Verset 4, il rebelote. Verset 5, il rebelote. Verset 6, il rebelote. Verset 7, dimanche, il sortit de la rebelote pour quelques heures pour venir à l'église. Verset 10, et lundi, il rebelote. C'est ça ta vie de chrétienne. Tu as vu ça ta vie de chrétienne comme ça? Suis-moi. Si c'est ça ta vie chrétienne, ce n'est pas grave. La première chose, ne donne pas d'excuses. Accepte déjà le fait que c'est ça qu'on est censé vivre. Maintenant, ensuite, on va passer au prochain palier. Comment? Mais je te montre un miroir clair de la vie de ceux qui ont reçu Jésus et qui ont fonctionné avec Jésus dans toute leur vie. Si c'est le même Jésus que tu dis, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Tu as fini de chanter, non? Il est le même, non? Montre-nous ce que tu as avant là. Ça ressemble à quoi dans ta vie? Non, mais, en fait, avant, c'était parce que... ne trouve pas d'excuses. Trouve pas d'excuses. Dieu ne peut pas nous montrer une chose
s'il n'a pas pour but que nous puissions le vivre. Quelqu'un me suit? Oui. C'est pour ça que tu vois, je ne suis pas pressé, hein. Même si on fait un chapitre par semaine, ce n'est pas grave. Je veux que ça s'imprime en toi. Si ta vie chrétienne ne ressemble pas à ça, tu ne vis pas une bonne vie chrétienne. Même si tout le monde dit, oh, j'aime la sœur, quand elle marche, on sent la sainteté. On n'a pas dit ça des apôtres. Quand elle marche, on sent la sainteté. Franchement, elle est inoffensive. On n'a pas dit ça des apôtres. On dit, quand on vit l'assurance avec laquelle ils prêchaient, on les reconnu pour avoir été avec Jésus. Voilà ce qu'on a dit d'eux. Elle dit, quand on les voyait, tous ceux qui avaient vu Jésus à l'époque, ils voyaient les disciples ensuite. Je dis, mais ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. On n'a pas dit on les reconnu pour avoir été à l'église. On les reconnu pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'ange est venu la libérer. Acte 13. Verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui a parlé? Donc le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui? C'est vrai? Ah, il n'est pas devenu muet? Intéressant. Verset 4. Barnabas et Saul. Envoyés par qui? Donc le Saint-Esprit envoie encore les gens aujourd'hui? C'est vrai? C'est quand la dernière fois qu'il t'a envoyé? J'aime ça. Tu vois, non? Ça, c'est déjà des choses, tu veux pas. Tu ne peux pas débattre. C'est écrit. C'est écrit. Toi, les seules voix que tu entends du Saint-Esprit, c'est... Je ne préfère pas dire. On va dire le pasteur me donne des indirects. Suis-moi. Ta vie chrétienne, si toi, les seules choses que le Saint-Esprit te dit, c'est... Moi, je suis intime du Saint-Esprit. Hein. Il me dit même quoi, comment m'habiller. Il me dit, mets telle robe. Mais il ne t'a jamais dit pardonne. Il ne t'a jamais dit pardonne. Il ne t'a jamais dit ça. Non. Il ne t'a jamais dit, va un peu jeûner. Jamais. La seule chose qu'il te dit, c'est, la seule a quelque chose contre toi. Dès que je l'ai vu, j'ai senti que mon esprit n'a pas accroché. Mon esprit n'a pas... Ça là, c'est la chair. Tu soupçonnes le mal. Il ne faut pas appeler ça discernement. Ce n'est pas le discernement. On appelle ça soupçonner le mal. Tu comprends? Évangélisation, tu n'es pas là. Donc toi, le Saint-Esprit ne te réveille, ne te contraint jamais de venir pour parler aux gens. Jamais. Mais il te dit, voilà ton mari. C'est lui ton mari. C'est lui l'homme de ta vie. Ça t'entends clairement. Il n'y a pas de... Hein? Ça, la voix là. Tu as capté ça. Non. Le Saint-Esprit m'a parlé. Quand j'étais vu, le Saint-Esprit m'a parlé. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, frère, ce n'est pas Saint-Esprit. Dis juste tomber amoureux. Dis juste, non, pas tomber amoureux. On ne tombe pas amoureux au nom de Jésus. Si tu tombes amoureux, tu vas te relever des amoureux. Dis juste là. Parce qu'il y a des frères trop spirituels. Frère, quand tu vois une sœur, hein, et qu'elle te plaît bien, il faut juste te dire, elle me plaît bien. Il ne faut pas dire, Dieu a incliné mon cœur envers toi pour que quand je t'ai vu, vraiment, c'est l'attraction de l'esprit. Ce n'est pas l'attraction de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Mais le Saint-Esprit parle encore. Et les premières
instructions de l'Esprit à ton égard sont souvent des versets et des choses de la parole que tu connais déjà. Si tu t'habitues à obéir à ces instructions, la voie va se clarifier pour d'autres choses, mais qui ne sont pas instructions bibliques. Mais instructions bibliques, tu n'appliques pas. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Ouvre ta Bible déjà. C'est écrit déjà noir sur blanc. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Entre-temps, il est déjà avec quelqu'un. Et tu pries pour savoir est-ce que c'est lui. Tu es un magicien, tu es un sorcier, marabout. Hein? Et je disais à quelqu'un, est-ce que tu sais que si tu veux entendre la voix de Dieu, tu vas entendre? Si tu veux que Dieu te dise, c'est lui. Tu sais qu'un jour, tu vas entendre, c'est lui. Commence par les instructions claires, simples des Écritures. Prie. Prie. Médite la parole. À l'église. Honore tes leaders. Honore ton père. Hein? Pardonne. Ne garde pas d'offense. Ça fait 1 mois que tu es dans l'offense. Mais le Saint-Esprit te parle. Il ne te parle pas de l'offense, hein, mais il te parle de tout. Il te révèle même la vie des frères. Il te révèle que le frère a l'offense. Il te révèle, j'ai vu en esprit. Je sens qu'il y a une chose que quelqu'un t'a fait, tu n'arrives pas à lâcher prise. Alors que toi-même, là tu parles dans la Bible, si tu arrives à voir la paille, tu ne vois pas le grand tunnel de la A4 là. Quelqu'un me suit? Non, je mets une emphase dessus parce que je sais que de nos jours dans l'église aujourd'hui, tout c'est... Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, avant que je ne crédibilise ton Saint-Esprit m'a dit, je vais d'abord voir les choses simples qu'il t'avait d'abord dit, que tu as pratiquées de la parole. Il ne t'a jamais dit de pardonner, mais il t'a révélé que c'est le frère là qui a quelque chose contre toi. Tu n'es pas crédible. Mais, une chose est sûre, le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Et ça doit être une monnaie courante dans ta vie chrétienne. On a vu la semaine passée, étant empêché par le Saint-Esprit d'aller. Donc le Saint-Esprit ne dit pas juste, c'était bien mon fils. Amen mon fils. Des fois il dit, j'avais déjà tout préparé, les habits, assis, tout. Tu as même payé le billet du voyage. Dès que tu veux payer le pas, tu sens en toi. C'est quand la dernière fois c'est arrivé. Tu avais déjà lancé le projet, entreprise, tu avais déjà commencé à toutes les démarches. Dès que tu veux commencer à lancer, tu sens. Ça t'est arrivé quand? Jamais. C'est ça? Jamais. Non, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne comme ça. La vie chrétienne est surnaturelle. On a le naturel, mais il y a le surnaturel. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne naturelle. Tu vis la vie, quoi. Je vis. Je prends comme ça m'emporte. Ce qui vient, vient. Si j'ai envoyé mon CV, on ne m'a pas pris, ça veut dire que Dieu ne voulait pas que je sois là-bas. Qui t'a dit que Dieu te conduit par les circonstances? T'as dit ça? Dieu ne voulait pas que j'aille là-bas. C'est pour ça que ma candidature n'a pas été prise. Ça veut dire que toute ta vie, tu ne sais pas aussi que le diable bloque les gens. Arrange les circonstances pour que ça soit bloqué. Tu ne sais pas ça? Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit dit, il les a envoyés. Verset 8. Mais Élymas, le magicien. Donc Paul voulait parler au proconsul. Et Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras point le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Regardez les conséquences, verset 12. Alors le proconsul
voyant ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Cru. Étant frappé de quoi? La doctrine du Seigneur. Mais qu'est-ce qui a aidé la doctrine là? Qu'est-ce qui a aidé la doctrine là? Le miracle qu'il venait de faire. Il n'est pas devenu aveugle, hein, le monsieur. On a dit, tu ne verras pas pendant un temps. Donc ça, ce n'est pas diabolique. Non? Il a suspendu sa vue pour qu'il fasse moins opposition, pour qu'il puisse annoncer le message. Et le proconsul ayant vu ça, il a cru. Il a dit non, il y a vraiment Dieu dans ton affaire. Est-ce que tu es avec moi? Il a cru. Verset 42. Verset 42. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et donc, Paul a commencé à prêcher. Hein, il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, la Bible dit qu'ils sont sortis, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Donc là, on leur a demandé de revenir. Et regardez bien, parce qu'on a dit Paul rempli du Saint-Esprit. Maintenant, regarde, verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretint avec eux et les exhortait à rester attachés à la grâce de Dieu. La suite, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Après une prédication d'un homme rempli de l'Esprit, toute la ville est venue pour voir qui est cet homme-là. Tu vois que ce n'est pas au hasard les résultats qu'ils ont eus. Ce n'est pas au hasard. Donc, je veux attiser en toi ce désir, cette compréhension. Et toutes les semaines, je te dis ça. Imagine ta ville, ta cité, ton quartier. Tous les gens de ton immeuble là, sauvés. C'est possible. C'est possible. Ils ont juste besoin d'un homme. Un seul homme. Avec quelque chose de Dieu pour eux. Un seul homme. Est-ce qu'on est ensemble? Acte 14. Verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et y parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Donc, quand tu vas lire le verset 1, on dit, ils sortaient de la synagogue, ils ont parlé et les gens ont cru. Si tu lis juste ça, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui a fait que les gens la croyaient. Est-ce que c'est juste la prédication? Non. Verset 3. On dit, ils restaient cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Comment? Appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait quoi? Qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. On ne pense pas qu'il est juste entré comme ça. Oh, Pépé de Dieu, c'est Jésus. Non. Quand il parlait, c'était appuyé sur le Seigneur qui permettait qu'il se faisait par les mains. De qui? Par leurs mains, des miracles, des prodiges et des miracles. Tu as lu ça? Amen, amen. Ok, fais comme ça. Fais comme ça. Regarde ta main. Dis, cette main va faire des miracles. Cette main est un canal pour opérer des miracles. Et à chaque fois que je vais prêcher, Dieu va confirmer sa parole par les miracles qui vont l'accompagner. Je te donne un exercice. Tous les jours avant de sortir de chez toi, dis ça. On se donne rendez-vous dans 1 mois. Tu vas voir. Tu sais quoi? Tu ne verras plus jamais ta main de la même manière.
Et comme tu ne verras plus jamais ta main de la même manière, ce que tu vas faire avec ta main sera différent de comment tu faisais avant. Écoute-moi, c'est à ça que nous sommes appelés. Est-ce que tu es avec moi? Regardez encore, même chose, hein? Verset 8. À Lystre se tenait un homme, impotent des pieds, et qui n'a boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Alléluia. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux et des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant, « Oh, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Il a prêché. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Il a prêché. Allons directement, prenez du temps, au verset 19. Alors, suivant d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva. Ah. On vient de faire quoi? De le lapider, de le laisser pour mort. Quand il se leva, il alla à l'hôpital. Ah, c'est pas ça qui est écrit dans ta Bible. Il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas pour subir une opération chirurgicale. Non. Verset 21, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils eurent... Hein? Paul, on t'a lapidé. Le lendemain, il change de ville pour aller faire quoi? Évangile. Et fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre et à Icône, fortifiant l'esprit des disciples. Imagine-toi si tu étais à la place de Paul. C'est lui qui vient vous fortifier. Hein? C'est lui qui a les bobos. Il vous dit, tenez ferme les amis, tenez ferme. Mais il a son œil gonflé. Il marche comme ça. Les amis, tenez ferme. Hein? Entre toi et moi, qui doit recevoir l'encouragement? Et c'est lui qui les encourage en disant, tenez ferme. Parce que c'est pas beaucoup de... En disant, c'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Dernière partie, acte 15. Alors, on va lire acte 15 la semaine prochaine. Mais acte 15 est l'un des seuls textes, chapitres, avec certains autres textes, chapitres 22, 23, 24, 25. Ça, c'est parce que Paul était en prison. Et qu'on le faisait juste paraître pour qu'il puisse se justifier. Mais ici, dans acte 15, c'est le seul endroit où il n'y a aucun acte surnaturel. Pourquoi? Regardez versets 1 et 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc il y avait quoi? Débat. Débat doctrinal, débat de doctrine. Moi je crois ça, toi tu crois ça. Débat. Toi tu as raison, moi j'ai pas raison. Non, moi j'ai raison, moi j'ai raison. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés auprès des apôtres à partir du verset 6. Non, verset 5, pardon. Verset 4, pardon. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, ils les racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens
et exiger l'observation de la loi. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit. Donc ici, Pierre s'est levé, il a parlé en disant, vous savez très bien que ce n'est pas la première fois. Moi, j'étais déjà allé chez Corneille, j'avais prêché là-bas aux non-croyants, aux non-juifs. Pardon, aux non-juifs. Et ils ont reçu le même don que nous. Donc Dieu a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi vous voulez leur imposer un joug que ni nous, verset 10, il dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Débat, débat, débat. Dans tout le chapitre 15, débat. On appelle ça des distractions qui font en sorte que ça ralentit ce que Dieu veut faire avec vous. Et regarde, tout un chapitre, à cause des débats, il n'y a rien eu. Rien eu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais après tous les débats là, à partir du chapitre 16, c'est reparti encore. Donc, il y a des choses sur lesquelles toi qui es chrétien focalisé et qui sais ce que Dieu attend de toi, tu ne perds pas du temps. C'est une distraction inutile. Quand tu sors pour évangéliser, tu ne vas pas t'arrêter dans la rue pour faire des débats avec les gens. S'il a déjà décidé que lui il a raison, laisse-le. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que tu as à dire. Fais des débats inutiles. 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures. Et puis à la fin, il dit, ok, je reviendrai. On va refaire. La prochaine fois, c'est moi qui vais gagner le débat. Donc, voilà la conséquence. Vous avez chatouillé vos égos. Qui est le mieux? Qui a le plus raison? C'est tout. Amen, amen. Alléluia. On peut se lever. Dis avec moi au nom de Jésus. En cette saison, j'embrasse complètement le mouvement de l'Esprit de Dieu en moi et à travers moi pour être une bénédiction pour les frères et le monde. Dans cette saison, je déclare ma vie chrétienne est remplie d'expériences, de visions, des sons, des actes surnaturels émanent de moi de manière régulière par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tu crois en ça? Tu crois en ça? Alors, que ce soit ton partage. Alléluia. Donc, on va aller vers 2-3 personnes maintenant. Et tu vas ministrer par le Saint-Esprit. Parce que si tu crois que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, alors il peut t'utiliser pour bénir quelqu'un. La Bible dit que tout se fasse pour l'édification commune. Amen. La manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Donc la manifestation du Saint-Esprit qui est en moi n'est pas pour mon utilité, mais c'est pour l'utilité commune. Donc il y a quelque chose du Saint-Esprit en toi pour quelqu'un. Que si tu ne donnes pas expression à ça, tu nous prives d'une édification. On est ensemble? Donc il dit, quand vous vous réunissez, quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique, une interprétation, une révélation, une instruction? Que tout se fasse pour l'édification commune. Donc, quand nous nous réunissons en assemblée, il y a un genre d'édification qui vient de la parole enseignée. Mais il y a un autre genre d'édification qui vient du fait que les uns et les autres ministrent les uns et les autres pour l'édification commune. Il dit, lorsque vous vous réunissez, si tout le monde prophétise et qu'il entre un homme du peuple, les secrets de son cœur seront comment? Dévoilés. Pas par le pasteur. Hein. Si vous tous vous prophétisez, tout le monde, alors il tombera sur sa face et témoignera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc ça veut dire que dans l'église primitive, c'était normal pour eux d'avoir des moments où ce n'est pas le pasteur qui prêche, où ce n'est pas le pasteur qui est la vedette, ou je ne sais pas quoi, où tout le monde est actif pour bénir tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir ça ici cet après-midi? On peut? L'Esprit de Dieu est ici, en chacun de nous, pour bénir quelqu'un? Ok. Alors on a 10 minutes pour faire ça. 10 minutes.